Madame, monsieur, bonjour. En wallon, on aurait dit « Et quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, nous, on vous le dit comme ça. « Qu'est pas ça ?» C'est le nom de cette nouvelle émission réalisée depuis le chapiteau du FIF, Place d'Armes à Namur. On va se retrouver en fait tous les jours à 13 h sur Canal C pour un exercice un peu particulier. En fait, « Qu'est pas ça ?» est entièrement préparé et réalisé par des étudiants. Le FIF veut ouvrir davantage de festivals aux jeunes et cette émission et ce projet vont évidemment parfaitement dans ce cadre. Alors, pour réaliser cette émission en coulisses, figurez-vous qu'il y a au moins 70 jeunes. Il y a des caméramens, des camérawomen, des journalistes, des monteurs, des réalisateurs, des responsables de production. Bref, c'est une véritable armada pour Qu'est pas ça. Alors, tous ces étudiants viennent en fait de deux écoles. Il y a tout d'abord la Haute École Libre de Bruxelles, la ELB, comme on dit. On l'appelle également l'INRACI pour ceux qui connaissent, ex-INRACI. C'est une école qui forme les jeunes au métier du cinéma et de la télévision. Et puis, l'autre école, c'est l'IEX, qui est basée également à Bruxelles, qui forme en fait des étudiants au métier de journaliste notamment. Alors, ce sont donc des étudiants en formation et on s'excuse déjà un petit peu à l'avance, il y a quelques petites couacs, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle malgré tout. Allez, sur ce plateau avec moi pour commencer cette émission, on accueille tout d'abord Sophie Verhoost de FIF Campus. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, Sophie va nous expliquer ce qu'est FIF Campus, ce que propose FIF Campus tout au long du festival. Ce sera pour tout à l'heure. Et donc, ce sera aussi un des fils rouges de l'émission. Chaque jour, on aura une séquence FIF Campus dans cette émission Qu'est pas ça. Alors, avec nous également, on accueille Fiona. Bonjour Fiona. Bonjour. Alors, Fiona est donc étudiante en journalisme à l'IEX. Elle va nous parler notamment du film événement de l'ouverture de ce festival, le film La vie d'Adèle, qui était projeté hier soir lors du gala d'ouverture. Voilà, donc les présentations sont faites. On va donc entrer dans le vif du sujet. Et donc, ce journal est en quelque sorte un condensé de l'actu du FIF. Et on commence donc par la soirée d'hier, le gala d'ouverture. Nos reporters étaient présents hier soir à l'ouverture de ce 28e FIF. Déclarons officiellement ouverte la 28e édition du Festival international du film francophone de Namur. C'est un public trié sur le volet qui s'est en fait pressé sur les marches de l'Eldorado. On retrouve là notamment les jurys du festival, des personnalités telles que Olivier Gourmet, que l'on voit à l'écran, président d'honneur du festival. Au programme également de cette soirée de gala, la diffusion du film La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche que l'on voit ici à l'écran. Film qui a remporté, vous le savez probablement, la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Tout au long du festival, ce sont pas moins de 150 films longs, courts, des documentaires aussi, des fictions, des films d'animation qui seront présentés. Les organisateurs attendent plus de 30 000 personnes tout au long des 7 jours du festival. Alors on va revenir dans un instant sur ce film, La vie d'Adèle, avec Fiona. Avant cela, un magnéto, comme on dit dans le métier. Et une question, finalement, c'est quoi le FIF? Eh bien, les étudiants se sont posé cette question. C'est un reportage de Kaina Mézion. Alors, est-ce que vous connaissez le FIF? Non, pas du tout. Moi, j'ai déjà été une fois aussi. Oui, c'est le Festival international du film francophone. I think it's a French-speaking film festival. Yeah. Je viens justement acheter mon pass pour la semaine. Pour ce 28e Festival international du film francophone, Namur a une fois de plus mis les petits plats dans les grands. 150 films, courts et longs métrages seront au rendez-vous pour séduire les plus jeunes et conserver ses cinéphiles les plus fidèles. Alors le FIF, c'est d'abord et avant tout, évidemment, découvrir du cinéma, faire découvrir aux spectateurs un univers cinématographique qu'on ne voit pas très souvent en salle. Ça, c'est un premier objectif pour nous. Un deuxième objectif, c'est aussi de faire, d'éduquer à et par l'image. Le FIF gagne en notoriété mais reste toutefois fidèle à son rôle de porte-voix pour les artistes qui débutent. On peut découvrir pas mal d'artistes, donc c'est quand même assez important. On a envie de pouvoir montrer la différence, montrer aussi qu'il existe différents types de cinéma, pousser les gens à choisir les films qu'ils vont voir au cinéma et puis voir quelles sont ces différences au sein de cette francophonie. Une réalité belge n'est pas la même qu'une réalité française, qu'une réalité africaine, sénégalaise, marocaine. Pour moi, c'est un festival extrêmement important. J'y trouve des films pour mon festival parce que je m'occupe d'un festival à Toronto.
Quant à ceux qui se sont bel et bien forgé un nom, c'est avec joie que le FIF les reçoit à nouveau en tant qu'invités de prestige. D'ailleurs, cette année... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Josiane Balasco était présente à ce premier festival. Elle est notre coup de cœur cette année-ci. Les invités sont bookés, le chapiteau est monté, le festival peut maintenant commencer. On est parti effectivement dans ce festival, on est entré dans le vif du sujet. Alors on retrouve maintenant en plateau Fiona. Alors Fiona, tu es allée voir La vie d'Adèle qui a été projetée hier soir en gala d'ouverture. C'est quoi tout d'abord le pitch, le résumé de ce film? Alors le film est librement inspiré de la BD Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. On y découvre Adèle, une adolescente dont le quotidien va être bouleversé quand elle rencontre Emma, jeune étudiante aux Beaux-Arts, cultivée et artiste. Et alors Adèle va découvrir l'amour et la passion sans concession avec une femme. Bien, alors avant de voir ce que tu en penses et ce qu'on en pense de manière générale, tu as sélectionné un extrait. Quel extrait? Alors c'est une discussion, le début de la relation entre Adèle et Emma. Très bien, on regarde et on se retrouve juste après. En fait, si tu veux, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération. Faire qu'on peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée. C'est vrai? Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. Ouais. Presque. Je suis pas sûre. Moi, je suis presque sûre. Bah, les idées, elles se rejoignent un peu. Tu vois le son Get Up, Stand Up? Bah ouais, je vois. Bah, je trouve qu'il est engagé. Ouais, c'est vrai. C'est pareil que Sartre. C'est un peu un philosophe, c'est un prophète, c'est la même chose. En tout cas, j'espère que tu voudras bien m'aider pour mes dissertes de philo, parce que t'as l'air... Bah écoute, quand tu veux. Voilà donc pour cet extrait de La vie d'Adèle. Alors on sait bien que ce film suscite vraiment pas mal de commentaires et justement tu es allé à la rencontre de commentaires et de personnes. Oui, alors on est allé à la projection presse hier et on a recueilli quelques avis des journalistes présents. Voilà, et bien on écoute cela. Oui, ben là je viens de sortir de la projection et donc c'est un film qui est relativement long, il fait 3 heures pratiquement, mais il fonctionne vraiment sur la longueur, j'ai trouvé. Et je suis toujours un peu dans le film d'ailleurs. Impressionnant. Le jeu des actrices est superbe. C'est une histoire d'amour, au-delà de la question des sexes. Il filme le désir joliment. C'est bouleversant, c'est filmé à hauteur d'être humain, on sent le grain de peau, on voit le grain de peau. C'est long, mais il n'y a absolument rien à enlever. C'est parfait comme ça. Les 2 filles qui ont obtenu le prix d'interprétation à Cannes n'ont pas usurpé leur titre, à mon sens. Voilà, je suis encore dedans, mais j'ai beaucoup aimé, vraiment. Voilà. Ouais. Voilà donc quelques avis de collègues en fait, de critiques de cinéma et tu t'es mis dans la peau aussi d'une critique. Alors concrètement toi, que penses-tu vraiment de ce film? Quelle est ta vision à toi? Alors en réalité, le titre résume assez bien le film puisque Abdelatif Kechiche nous raconte l'histoire de son héroïne à travers un long film fleuve, vraiment long comme on le disait dans le sujet, parce qu'il dure 3 heures, mais pas jamais trop long. C'est pas trop lourd? Ça t'a pas semblé trop lourd, toi? Non, pas moi en tout cas. Alors le réalisateur parvient quand même à nous transposer dans l'univers d'Adèle. Avec franchise et justesse. Il capture le réel, grâce notamment à sa technique qui consiste à laisser tourner la caméra pendant le tournage pendant des heures, laissant ainsi place à la création et à l'improvisation pour les comédiens. Il maîtrise donc le cinéma vérité, comme il l'a déjà montré avec son 2e film, L'Esquive, sorti en 2003. Et donc il parvient à raconter le quotidien à travers des histoires simples mais belles. La grande révélation pour moi, c'est Adèle Exarchopoulos, donc, qui interprète le rôle titre. C'est une jeune comédienne et c'est son premier grand rôle. Et elle interprète une Adèle touchante, elle invite le spectateur à s'impliquer avec Adèle et finalement on est aussi éprouvé qu'elle, donc elle est vraiment dans toutes les scènes et elle porte le rôle vraiment avec brio. Point négatif quand même,
pour les scènes de sexe que je trouve un peu trop, sans tendresse, vraiment longue, insistante. On a un peu l'impression d'être un voyeur et de capter quelques moments volés dans la vie des deux personnages. Des scènes un peu crues, mais toi en tant que jeune, est-ce que tu as été choquée par ça ou pas? Oui, même, oui, c'était vraiment ce sont des scènes, bah oui, vraiment vrai, naturel et sans artifice. C'est cash, quoi. Donc c'est très cash, ouais. Voilà. D'accord. Alors on sait aussi que le film est assez controversé par les conditions de tournage, tu l'as dit notamment. Et, là aussi, il y a eu pas mal de polémiques. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, en fait, le problème, quand le film a été présenté à Cannes cette année, il a connu un énorme succès. Et, après la projection, il a même eu une standing ovation. Mais le tableau s'est vite obscurci suite à la plainte de certains techniciens quant aux conditions de tournage. Et ces techniciens estimaient que le réalisateur manquait un peu de respect à l'équipe technique. Mais la polémique va vraiment exploser quand ce sont les actrices, les comédiennes qui vont se plaindre également du tournage dans une interview à un journal américain. Donc Léa Seydoux, l'actrice qui joue Emma, va même aller plus loin. Elle va enchaîner les interviews sur le sujet du tournage et va vraiment parler de Keshish comme un metteur en scène dirigiste, cruel et qui n'aime pas, selon elle, les comédiens. Alors pour Keshish, c'est un coup dur. Il se dit d'abord touché, puis blessé par ses propos, mais surtout déçu maintenant. Et il parle de mensonges et blâme Léa Seydoux pour cette polémique, et il parle même parfois d'un coup monté. Il essaie de se défendre, mais on sait quand même que certains ont dit qu'ils ne voudraient plus travailler avec lui, je pense. Notamment Léa Seydoux, qui ne veut plus entendre parler, mais Adèle Exarchopoulos, pourquoi pas éventuellement. D'accord. Allez, de l'avis d'Adèle, ça sort concrètement. Si voulez-vous, allez vous donner votre avis, avoir votre avis sur le film. Ça sort le 9 octobre. Merci Fiona. Autre rubrique, allez, chaque jour, en fait, on va retrouver Joseph et François. En fait, les deux personnages namurois qui vont nous emmener à la rencontre d'une personnalité différente chaque jour. Comédiens, acteurs, réalisateurs, vedettes du petit écran et même du grand écran surtout. Tous vont se prêter au jeu et répondre en fait aux questions de ces deux figures emblématiques du folklore namurois. Aujourd'hui, c'est le comédien et facteur namurois Vincent Paget qui passe à la casserole. C'est un reportage de Manon Masset et Laurane Debatty. Et comment, en tant que Namurois, on ne peut que connaître Joseph et François, évidemment, ces deux personnages issus de l'imaginaire et de la création de Jean le Grand. Voilà, et je les connais bien puisque on vient de créer ici avec mon ami et néanmoins collègue Simon Fias pour les fêtes de Wallonie, on vient de créer les deux marionnettes de Joseph et François. Donc voilà, on est en terre connue ici. Alors c'est quoi leur histoire? On voit qu'il y a des escargots qui sont en cage. Joseph et François, c'est deux personnages namurois, bien typés, bien trempés. Et puis bon, pourquoi les escargots? Bien parce qu'il est de coutume de dire que le namurois est lent. Il est lent pourquoi? C'est pour permettre aux autres de le rattraper, tout simplement comme ça. D'accord, et vous êtes venu cette idée finalement de faire de Joseph et François deux marionnettes? Eh bien, parce que je me suis dit, à Liège, ils ont Tchanché et Nanès, à Bruxelles, ils ont le théâtre de Thônes, et Namur, capitale de la Wallonie, on n'a pas de marionnettes. Alors voilà, on s'est dit, on va faire les marionnettes. J'en ai parlé à Simon. Simon, qui est un spécialiste de la marionnette, m'a emmené dans l'aventure, et puis voilà, c'est parti au coin du bistrot, et puis voilà, on a réalisé le projet là cette année. Donc ici, vu qu'on est dans le cadre d'un festival de films, est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être un jour Joseph et François dans un film à la Spielberg, ou est-ce que ce serait possible ça? Ah, pourquoi pas, hein. Si Spielberg met les moyens, moi je lui prête les marionnettes sans souci. Voilà donc pour cette première séquence escargot, ce sera donc comme ça tous les jours avec une personnalité différente. Alors autre séquence, c'est la séquence FIF Campus. Ce sera comme ça aussi tous les jours. Avant d'en parler avec Sophie Verhoost, notre invitée, qui s'occupe donc de FIF Campus, un mot d'abord de la collaboration entre le FIF, la Elbe, l'IEX et Canal C. Des jeunes travaillent donc dans un cadre professionnel entre les tournages, montages et mixages. Les jeunes ne risquent pas de chômer. C'est un reportage
reportage de Laurane Debatty et Romain Bertrand. Ce projet de collaboration entre le FIF, l'ELB et l'IEX a été rendu possible grâce au soutien précieux de Canal C. Au mois de juillet, les responsables du Festival du film nous ont contactés en nous disant qu'ils avaient également un projet avec la Haute École de Bruxelles qui allait consister à faire travailler des étudiants pour réaliser un magazine d'étudiants sur le Festival du film francophone. Donc nous, on s'est dit que ce serait vraiment sympa de mettre ensemble les énergies, que nous puissions mettre aussi notre plateau professionnel et notre matériel professionnel à disposition des étudiants pour que leur exercice se rapproche complètement d'une réalité professionnelle. Et donc on est allé jusqu'à proposer la diffusion sur l'antenne de Canal C d'un magazine, ce qui fait que les étudiants, pour cet exercice, pour cette espèce de stage grandeur nature, ne seront pas dans un cadre purement scolaire, ce sera dans un cadre avec diffusion professionnelle. Pour le FIF, c'est aussi l'occasion d'attirer le regard de jeunes étudiants sur la création cinématographique. Il y a l'objectif à la fois, donc nous, festival, comme je vous le disais, c'était d'essayer d'attirer un maximum les étudiants de cinéma vers le festival, parce qu'on se rend compte que les étudiants de cinéma ne vont pas forcément, ne viennent pas régulièrement par eux-mêmes au festival, donc c'est faire connaître le FIF en général. Et puis je sais que pour l'ELB INRACI, c'est important pour eux d'avoir cet exercice au sein du festival pour mettre les étudiants complètement dans le cadre d'un événement professionnel et pour faire cet exercice sur place. Ce qui est intéressant aussi, c'est la collaboration avec l'IEX qui s'est mise en place pour assurer tous les sujets et tout le côté contenu de ces émissions. On est vraiment confronté aux conditions du réel avec un plateau télé et donc des impératifs de temps qu'il va falloir respecter. Ça, c'est pas facile non plus. Donc je pense que c'est vraiment ça qui va être intéressant et pour nous une bonne expérience pour le futur et pour nous lancer après. Mais un reportage, ce n'est pas que du contenu, c'est aussi de la technique et beaucoup d'organisation. On est ici chargé de production, donc en fait on s'occupe de faire tout le planning des équipes et des tournages, tout ce qui va vraiment planifier toutes les activités qu'on fait ici sur le FIF avec les étudiants de l'INRACI et les étudiants de l'IEX. C'est donc lors de ce festival namurois que tous ces jeunes auront la chance de faire profiter le public de leur savoir-faire. Alors, on le voit et on l'a dit dans le reportage, on le répète, donc le FIF cette année veut vraiment s'ouvrir encore plus, je dirais, aux jeunes. Il le faisait déjà pas mal par le passé, mais là maintenant on accentue ça, je dirais. En fait, le FIF a toujours créé des collaborations avec différentes écoles. Et cette année, c'est nouveau avec la ELB et également l'IEX. Donc c'est vrai qu'on l'a dit dans le reportage, c'est vraiment mettre les étudiants en situation réelle. Donc c'est le meilleur moyen. Nous avons d'autres collaborations avec l'IATA notamment. C'est une école namuroise qui sont présents là toute la semaine. Ils font des reportages tous les matins, ils les montent l'après-midi. Donc c'est une collaboration avec l'IAD aussi, le plateau de tournage le 2 octobre. Tous les étudiants seront présents. Donc je pense que les collaborations comme celle-là, je pense que c'est très utile et il y en aura d'autres. Ouais, ça marche pas mal en tout cas, on le voit déjà depuis le début de cette émission. Oui. Alors FIF Campus, c'est quoi FIF Campus? Tout au long du festival, que proposez-vous, que mettez-vous sur pied? Alors d'abord, c'est une éducation à l'image et par l'image. C'est plus de 8000 jeunes sur la semaine qui viennent pour des séances pédagogiques accompagnées d'ateliers techniques ou des ateliers citoyens, des débats en salle, des activités diverses et également un projet fédérateur qui rassemble les jeunes de 3 à 25 ans. Bien, alors quelques exemples, je sais pas, d'ateliers, d'activités, parce que on est dans le concret là, avec les jeunes, avec les enfants. Oui, alors il y a des ateliers d'animation où les jeunes peuvent réaliser leur propre court-métrage d'animation avec les étudiants de 6e primaire. Il y a des ateliers scénario là pour les plus grands, l'écriture d'un scénario. Il y a également du suédage. Donc réalisé en un temps. Suédage, oui, suédé. C'est cela. Oui, c'est un terme nouveau. C'est en fait réaliser un film sur un temps record. Donc c'est un remake d'un film. D'accord.
Il y en a d'autres, il y en a plein. Voilà, il y a plein. Il faut consulter le site, il faut regarder le catalogue FIF Campus. Je pense qu'il y a plein d'activités intéressantes pour les jeunes et pour les scolaires. Et voilà. Ok, eh bien le rendez-vous est pris et puis on rappelle tout au long de la semaine dans cette émission Qu'est pas ça, on aura à chaque fois un petit focus sur FIF Campus. Merci beaucoup Sophie. Excuse-moi, je peux parler des séances famille aussi parce que c'est aussi ça le FIF Campus. Donc des séances famille le dimanche demain à 11h avec la légende de Sarila, mercredi avec Amazonia. Donc soyez nombreux à nous rejoindre sur le festival. Merci. Merci Sophie, le rendez-vous est donc pris. Alors autre séquence, les jeunes vont s'intéresser tout au long de la semaine au métier du cinéma parce que derrière les acteurs et les décors, il y a évidemment tout un univers composé de métiers différents, du cadreur au régisseur en passant par les projectionnistes. Les métiers sont évidemment nombreux et variés. On vous laisse découvrir tout cela avec notre premier professionnel du cinéma. Tendez bien l'oreille. Comme je le disais donc, le son est souvent sous-estimé et pourtant capital dans la réalisation d'un film, comme vous avez pu l'entendre ou plutôt ne pas l'entendre. Nous retrouvons tout de suite un professionnel du son, Dan Van Bever. Le son est un domaine que Dan connaît bien puisqu'il a décidé d'en faire son métier. Après des études à l'IAD, Dan est devenu preneur de son et est aujourd'hui ingénieur du son. Il enseigne également à la Haute École Libre de Bruxelles dans la section cinématographique. Qu'est-ce que c'est qu'un preneur de son? Disons, je dirais qu'il y a peut-être, et c'est pas hiérarchique, mais preneur de son, on parle souvent de preneur de son en documentaire et en reportage, et on va plutôt parler d'ingénieur du son, ce qui est en fiction. Et le travail de l'ingénieur du son en fiction, c'est de délivrer ou de livrer essentiellement les dialogues le plus proprement possible. Il existe de nombreux métiers du son, mais si les preneurs de son ne courent pas les rues, c'est notamment parce qu'ils sont peu nombreux sur une équipe de tournage. La moyenne d'une équipe en tournage, par exemple une fiction en Belgique, admettons qu'il y ait 50-60 personnes, grosso modo, eh bien, par boutade, il disait, il y a 45 personnes qui s'occupent de l'image, c'est-à-dire opérateur, électricien, bazar, etc. Et au son, on est 2. Et on doit livrer, à la limite, autant d'informations qu'on livre pour l'image. Il y a peut-être ce côté, veut dire, parce que c'est pas tactile, etc., et qu'on, extérieurement, veut dire, c'est vrai que si on n'est pas un jour plongé dans le bain, on ne sait pas ce que c'est que le son. On ne sait pas non plus ce que c'est que la prise de son. Le son reste donc un élément difficile à appréhender. Les techniciens sonores sont des travailleurs de l'ombre pour qui un travail bien fait est un travail qui ne se remarque pas. Et demain, il y aura donc un autre métier du cinéma. Alors, 2 invités nous ont rejoints sur ce plateau. On accueille tout d'abord Simon Detienne. Bonjour. Bonjour. Qui travaille, on va dire, dans le secteur informatique, nouveaux médias. On ne va pas en dire plus pour l'instant. Voilà. Alors, il y a également Kaina qui est avec nous. Bonjour Kaina. Bonjour Pascal. Journaliste donc en études à l'IEX. Alors, on va parler de nouveaux médias avec toi et notamment d'une nouvelle appli pour smartphone et tablette notamment. C'est ça. Donc, eh bien, Simon, ici présent, a décidé de créer... On verra tout de suite si c'est de ta propre initiative, mais a créé donc une application pour le FIF. Donc c'est une grande première ici au FIF de Namur. Voilà, donc je voudrais te demander, est-ce que c'est ta propre initiative ou est-ce que c'est le FIF qui te l'a demandé ou comment est-ce que ça s'est passé un peu? Voilà, donc en fait il y a eu une première demande du FIF au niveau d'un appel d'offres, mais finalement qui n'a pas abouti. Quand j'ai su que ça n'avait pas été plus loin, j'ai donc proposé au FIF de développer l'application moi-même avec un ami, Anthony, puisque nous lancions ici tout juste en sortant de nos études une agence web et on s'est dit que c'était une fameuse vitrine qu'on pouvait utiliser. Et le FIF était plus que d'accord, donc on s'est lancé. Et finalement, à qui est-ce que s'adresse l'application? Est-ce que c'est à des professionnels, à des privés? Je l'ai moi-même testé, je dois dire que à tout niveau, elle est top. Donc, on y retrouve les programmes, on y retrouve donc les programmes par jour, on y retrouve tous les films avec chaque fois un petit commentaire. Donc voilà, on voit ici que je découvre un peu l'application. On trouve aussi un plan qui permet de se retrouver un peu dans Namur, donc pour savoir à quel endroit est-ce que les représentations ont lieu. Mais donc finalement, pour quel public est-ce que l'application a été vraisemblablement créée? Voilà, donc dans un premier temps, c'était surtout pour les gens qui venaient au festival pour voir les films, donc pas forcément professionnels. Ensuite, on y a intégré les événements.
qui tournent autour du festival. Et puis, on a décidé d'intégrer une partie réservée aux professionnels, finalement que tout le monde peut voir, mais voilà, qu'on a appelé ça Espace Pro. Donc le principe, c'était de partir sur la base du catalogue, donc d'avoir finalement le catalogue, le gros catalogue assez lourd, assez peu, voilà, inconfortable à transporter, dans sa poche. Et de l'avoir dans son smartphone. Donc c'est parti de ça. Ensuite, bah, voilà, avec les avantages d'une application, c'est qu'on peut aller plus loin qu'un format papier et donc voilà, proposer une géolocalisation, un flux d'actualité via le blog, etc. Bah oui, tout ça est donc super pour les non-namurois d'ailleurs, parce que moi, étant non-namuroise, j'étais un peu perdue au départ ici dans la ville. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés au moment de la conception? Comment est-ce que ça s'est passé? Donc vous étiez 2 sur le projet ou vous étiez une équipe plus importante? Non, on était juste nous 2. Alors des difficultés, c'est peut-être, oui, au moment de réfléchir vraiment à l'application elle-même, parce que le FIF, c'est quand même un gros festival, il y a beaucoup de choses différentes qui s'y passent. Donc les films sont triés par compétition, c'est un boulot assez énorme juste de conception. Mais voilà, on a mis tout ça au clair assez rapidement finalement et le reste est bien déroulé. Merci beaucoup Simon. Donc je rappelle vite fait que l'application est disponible sur les smartphones et sur les tablettes et qu'elle est gratuite, donc il faut la télécharger. Et voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Alors tant qu'on y est, on va parler donc nouveaux médias, puisque chaque jour dans cette émission, on va un petit peu faire le point sur les réseaux sociaux. Comment ça va se passer, Kaina? Alors tout d'abord, nous avons créé une page Twitter, donc au nom de l'émission. Ce sera #Kepassa13. Donc, on voit quelques exemples. Ouais, ici on voit quelques exemples qui sont au nom de la page du FIF. Donc tout est bon. Enfin, on aimerait juste avoir des petites anecdotes et tout, mais j'en profite donc pour faire passer le message de notre page à nous. Donc c'est KEPA2SA 13. Kepassa. Voilà. Et donc on attend toutes vos réactions, des questions, si vous avez des chouettes photos, des moments du FIF avec vos amis, on prend tout et on en fera des petites compilations qu'on diffusera à chaque émission. On est preneur sur tout et également Facebook et autres types de réseaux? On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est partout en fait. Okay. Allez-y donc, tweetez, allez-y, on vous attend pour qu'on en parle dans notre émission chaque jour. Merci Kaina. Allez, pour terminer l'émission, un feuilleton, figurez-vous, on va suivre les aventures de Christophe et Antoine, alias Toff et Toine, c'est facile. Et ils vont nous faire découvrir les coulisses du festival. Pour ce premier épisode, on va découvrir les préparatifs du FIF. C'est parti. Je le trouve pas. Hein. Je trouve pas ce FIF. Hein. Ah, bonjour. Voilà, en fait, je cherche le FIF et je suis à Namur donc pour me rendre au Festival international du film francophone. Mais malheureusement, je suis bien embêté parce que je ne trouve pas le FIF. Je ne sais pas si éventuellement les Namurois peuvent m'aider. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut m'aider. Bon, suivez-moi. Excusez-moi, monsieur, je cherche le FIF. Vous ne voulez pas m'indiquer le FIF? Moi, je vais faire un reportage là-dessus et... Non, je sais même pas. Vous connaissez pas le FIF? Non, mais peut-être Place d'Armes. Ah, bah ici, là, on avait. C'est le festival du cinéma. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ben, normalement, ça se trouve là, oui. D'accord. Est-ce que vous voulez traverser la rue avec moi pour me montrer? Parce que je ne sais pas exactement où ça se trouve. Et moi, je sais que les Namurois sont des gens très aimables. Est-ce que vous accepteriez? Ben oui, je veux bien. Allez, vous venez avec moi? D'accord. Ah, c'est gentil, madame. Est-ce que vous connaissez Virginie Efira? Oui, bien sûr. Oui. Elle parle beaucoup pour le moment. D'accord. On m'a dit qu'elle fera partie du... on m'a dit qu'elle fera partie du jury, donc peut-être que vous aurez l'occasion de la rencontrer. Ah, d'accord. En tout cas, je vous remercie, madame. C'est bien gentil de m'avoir accompagné ici. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, grâce au bon cœur des Namurois, me voici enfin sous le chapiteau du FIF. L'ambiance commence déjà à retentir dans le chapiteau. Le décor se monte activement, des gens très enthousiastes et dynamiques. Nous allons voir tout à l'heure avec les techniciens du chapiteau si on peut avoir l'avancement des travaux ou pas et s'ils pensent que tout sera prêt pour le jour
finale. C'est donc la 3e journée que vous êtes occupé ça fait... sur la 28e édition du FIF. C'est bien ça, oui, ça fait 3 jours qu'on est occupé. Nous avons fait à peu près 1750 mètres carrés de structure en tente. C'est beaucoup de boulot, c'est très lourd. On a démarré avec une demi-journée de retard, mais on a récupéré. On a une bonne équipe. Et si vous pouviez rencontrer une actrice dans le festival, vous avez une idée? Non, mais j'ai déjà rencontré plein d'actrices, surtout des chanteuses. Josiane Balasco, ça vous oui, savez? Oui, ça je connais, Josiane Balasco. Oui. Vous aimeriez bien la rencontrer, ouais? C'est incontournable, Incontournable, pourquoi pas. Bon, ben voilà, j'espère que tout va bien se passer pour la fin. Oui, je vous remercie, voilà. c'est gentil. Comment se passe un peu le montage du décor? Est-ce que vous êtes satisfait? Le décor du FIF, je ne sais pas, mais notre décor, en tout cas, nous, il est quasi prêt. On est en fait bloqué parce qu'ils ont énormément de retard sur le montage de leurs chapiteaux, les finitions. Ce qui fait que nous, on a le quart de captation qui est bloqué dehors. On ne sait pas s'installer réellement maintenant. Or, demain, à partir de 14 h, on est en direct pendant 4 heures tous les jours. Donc voilà, on aimerait bien pouvoir avancer. C'est un grand challenge pour tous ces gens qui sont à nos côtés. En face de moi, on pourra profiter du bar et derrière moi, vous pourrez écouter avec plaisir la RTBF, Classique 21 et Pure FM. Je vous remercie, c'était Christophe au FIF. Eh bien voilà pour le premier épisode, le premier feuilleton de Christophe. Demain, forcément, le deuxième. Oui. On est au FIF? Ben oui. Vous avez pas vu Virginie Efira? Non. Non. T'as vu Virginie Efira? Par contre, Christophe, je te mets au défi, dans les 3 jours, de me trouver le numéro de GSM de Virginie Efira et tu me le ramènes, ok? Ok, je relève le défi. Allez, c'est parti. Au revoir. Allez, merci Toff. Voilà donc, vous avez vu, les étudiants m'ont rejoint parce que c'est pas moi qui fais l'émission, c'est surtout eux qui font l'émission. Il y en a encore plein qui travaillent d'ailleurs en dehors. Alors, juste une question, on se retrouve demain. Est-ce que vous êtes motivés? Ouais! Est-ce que vous êtes au taquet? Ouais! Allez, ils sont tous motivés au taquet pour demain. Deuxième émission, dans quelques instants, à 14 h, Daphné Bertrand et toute son équipe vont revenir sur ce plateau pour reparler du FIF. Et nous, on revient demain, même heure, même endroit pour Qu'est pas ça. Bon après-midi et à demain. Ciao!